Et bonjour à tous pour ce RPG ED All Stars. Aujourd'hui, on va parler écrire et j'ai reçu déjà beaucoup d'auteurs lors de cette série. Donc cette fois-ci, j'ai pas hésité. J'ai pris quelqu'un d'autre. Et Je, voilà. re- voilà, je reçois David de chez Grimoire et Tentacules. Donc quand même quelqu'un qui est habitué à travailler avec des écrits dans les scénarios et à torturer de pauvres investigateurs qui n'ont rien demandé. David, bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde. Alors, ravi d'être là déjà, parce que c'est la première fois que j'en fais en plus RPGED, donc là c'est l'occasion. Et puis le mot écrire, c'est vrai que ça va plutôt me parler pour pas mal de raisons, donc ça va être sympa. Alors j'avais envie de prendre le truc un petit peu à contre-pied. Ouais. On trouve beaucoup d'écrits dans les scénarios de jeux de rôle. J'ai presque envie de dire, on peut pas passer à côté d'un scénario sans avoir un grimoire, sans avoir une clé de données, sans avoir un texte, un moment qui est capital à l'intrigue. Et ben justement, pour moi, ouais, tu vois, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, parce que s'il y a un point en fait qui est régulièrement mis en avant sur Game Boy Tentacule en l'occurrence, c'est que comme on fait beaucoup de parties, j'ai pas le temps d'écrire, ce qui fait que j'ai la technique du post-it à titre personnel. C'est-à-dire que tout doit tenir sur un post-it. Comme quoi, il y a plein de façons d'écrire, hein. On peut écrire des pavés entiers ou des façons très très courtes. Je pense pas justement que le jeu de rôle, il a cet avantage, il nous limite pas dans une façon de procéder. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt cool, parce que qu'on soit fan du projet surécrit, avec des réflexions sur la géologie et la géographie, ou alors du truc improvisé à la One Again, je pense qu'il y a de tout, et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté du jeu de rôle, hein, c'est sa richesse. On peut tout faire, quoi. Je dirais même qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas encore, mais on le trouvera un jour. C'est vrai que bon, ça a été répété déjà plusieurs fois lors de cette série, mais on peut quand même jouer des ours qui font un casse pour aller récupérer du miel. Ne l'oublie jamais, jouer à Et, Honey Heist. et ça, finalement, c'est quand même important de le savoir. Je pense que les gens se dormiront moins bêtes ce soir, et moi également. Euh, et du coup, ouais, au point de vue lorsque l'on joue, vraiment en tant que joueur, il Ouais, y a toujours de l'écrit, un moment ou un autre du scénario. ouais, On va ouais, c'est toujours ça. trouver quelque chose. Pourquoi, d'après toi, on a autant besoin d'avoir cet élément de l'intrigue, d'avoir de l'écrit, du physique, une trace dans les scénarios? Honnêtement, je pense que c'est avant tout une facilité, parce que l'écrit permet de transmettre beaucoup d'informations d'un seul coup. Et permet aussi d'être certain de l'information que les gens vont recevoir, contrairement à un interlocuteur où ça peut mal tourner, ou alors ça peut dévier, etc. C'est vrai qu'on donne un texte, un écrit, sauf cas particulier du joueur vraiment fanatique qui dit non, non, moi je lis pas ça, je le brûle, c'est de la saloperie. A priori, on peut être à peu près sûr que le joueur va le lire, et surtout qu'il va retenir l'information, parce qu'au pire, il pourra dire, il y a marqué quoi déjà dans le livre? Donc je pense qu'il y a quand même un côté facilitateur qu'on utilise pour vraiment le côté pratique, un peu feignasse peut-être d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça facilite énormément la vie, parce que ça peut être bizarre, un interlocuteur qui va se mettre à dire oui, alors sachez que à tel endroit pendant des heures pour expliquer tout un pavé. C'est vrai qu'on va se demander mais pourquoi il nous explique tout ça le monsieur? Je veux dire, c'est bizarre quand même. Alors qu'un bouquin, bon bah c'est un bouquin, quoi, que ce soit un bouquin d'ailleurs ou autre chose, mais c'est vrai que tout le format support écrit matériel, je pense qu'il y a quand même cet avantage-là. Il n'y a pas d'échec de l'information, et surtout elle est conservée. Pour moi, c'est vraiment le cœur du truc là. Alors après, les écrits, il y a un petit côté symbolique aussi. Ben, ça peut être le but complet d'une histoire, c'est de récupérer tel ouvrage, hein, que ce soit pour du Donjon et Dragon, on a besoin d'un grimoire de magie, Oui, ou dans un appel de Cthulhu, où on a besoin d'un grimoire pour des raisons diverses et variées. Euh, mais ce sera pas c'est- très positif. ouais, mais on a quand même ouais, ce côté un petit peu relique des écrits. Un écrit, c'est Ouais. important. Un écrit, tu fais pas n'importe quoi avec. Enfin, en tout cas pour certains. Après, c'est sûr que la lettre de Tata Ginette, c'est un peu moins grave Oui. de perdre, mais Mais bah, après, on reste une civilisation de l'écrit, on reste une culture de l'écrit. C'est vrai que on est quand même un monde captivé par le livre, et il y a cet aspect un peu magique. Et moi, c'est une citation que je trouve très sympa, enfin un concept que je trouve très sympa chez Terry Pratchett. C'est cette idée que le respect pour un livre, ou le fait de ne pas vouloir brûler un livre, ou que ça fasse bizarre de rayer un livre, ou ce genre de choses, il y a un petit côté magique, mais c'est vrai qu'il y a un côté presque mystique à ça. C'est que le livre, c'est sacré, quoi. Il suffit de voir la tête que feraient des dizaines de personnes si je prenais un bouquin et je le déchirais en deux devant vous, hein. Je pense qu'on ferait tous ah, putain! Mais parce que oui, c'est choquant.
Le livre, c'est vraiment, il y a un côté sacré au livre et c'est vrai que c'est choquant. Donc peut-être que tu as raison, dans le jeu de rôle, on retranspose aussi cet aspect sacré de l'écrit et du livre. Et c'est vrai que même dans une partie, hein, finalement, si tu détruis un texte, généralement, c'était une très bonne raison de le faire. Parce que sinon, ça va paraître anormal à tout le monde. Ça, pour le coup, je serais curieux de savoir si ce que ça donnerait dans des cultures qui n'ont pas cette logique de l'écrit. Bon, ça sera compliqué du coup, mais de nos jours, ça va être délicat. Mais c'est vrai que ça serait intéressant, je pense, de voir quel serait le point de vue de joueurs qui n'ont pas cette culture de l'écrit par rapport à des textes. Donc tu parlais un petit peu plus tôt que tu faisais tes scénarios sur des post-it. Donc vraiment, toi, toute ta préparation, c'est quelques notes prises à la volée et les restes, tu t'en rappelles C'est ou ça. tu improvises. C'est c'est vraiment, c'est vraiment un mix des deux. C'est soit alors une partie improvisée forcément parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le post-it, mais après, il faut pas non plus penser que mon Dieu, je crée des univers en 15 secondes. Hein. C'est parce que j'y pense, forcément. Je l'écris pas, mais j'ai réfléchi et me dire ah ouais, ce serait cool de faire ça. Et donc ça se retranspose ensuite en jeu. Mais, euh, mais oui, oui, là on peut dire beaucoup avec peu de mots. Je pense qu'on peut dire beaucoup avec peu de mots et c'est aussi l'avantage quand on a l'habitude, je pense peut-être. Et aussi l'avantage de moins s'emprisonner. Parce que l'écriture, c'est vrai que ça permet de se poser, mais trop d'écriture emprisonne aussi dans un scénario de jeu de rôle. C'est vrai que si on est coincé par ce que dit le texte, bah, il y a pas mal de trucs parfois où, comme les joueurs ne font jamais ce qu'on veut qu'ils fassent, ça peut toujours partir un peu en cacahuète. Hein. Je sais pas, c'est peut-être un travers qu'ont eu beaucoup de. Moi, je pense que je l'ai eu quand j'ai commencé aussi. Hein. Ouais, Trop clairement. vouloir se fixer sur le scénario qu'on a sous la main et au final, bah, de pas savoir quoi faire quand les gens en sortent. Donc, et dans le jeu de rôle, ben, on aime les écrits. Hein. On a tous une quantité de livres qui est complètement déraisonnable. Hein. Généralement, on se bat tous avec notre bibliothèque. On va même en partie avec des sacs à dos complets de livres au cas où ça pourrait servir. Ah, le Euh, rôliste est très matérialiste hein, sur les livres, sur c'est les bouquins de JDR. c'est incroyable. Hein. Et puis les éditions collecteurs qui vont bien, etc. On est des beaux consommateurs de livres. Hein. Oui. Oui, je pense que le beau livre est plutôt heureux avec le rôliste qui est prêt à claquer beaucoup pour une belle édition. Et le rôliste aussi aime bien écrire ses propres jeux. C'est Oui. vrai que ça fait presque partie de la continuité de la pratique. À un moment ou un autre, on a envie d'écrire son propre jeu et de faire quelque chose. Bon, des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas, c'est sûr. Oui. Mais, euh, mais ouais, on a cette envie de créer du jeu, nous aussi. Du coup, est-ce que toi, tu as commencé à écrire de ce côté-là? Eh bien, écoute, moi, je dirais la grosse différence, c'est que je me soucie très peu du système de jeu parce qu'en fait, comme on fait plein d'univers différents, nous, on a choisi un système de jeu qu'on aime bien et qu'on utilise de façon générique. Ce qui fait que c'est vrai que créer des univers, autant cet aspect-là, je trouve ça rigolo. Donc ouais, ça me botte, faire un truc dans un univers maison et tout ça. L'aspect histoire autour, ouais. Autant j'avoue, je connais plein de gens hein, qui sont vraiment fans d'essayer de trouver un bon système de jeu nouveau, etc. C'est pas du tout un aspect qui me parle personnellement. Hein. Je sais pas pour toi, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus dans le côté délire créer des univers que créer des systèmes. Là, ça, je le reconnais volontiers. Tu me fous devant 3 pages de système de jeu, je vais être là. Ouais, bah, elles sont très bien. On va les garder, elles sont très bien. Bon, ça, je risque de m'arrêter là et j'avoue, bon, c'est peut-être pas forcément le mieux, mais c'est pas ma spécialité, on va dire. Bah, j'avoue que moi j'aime bien tout ce qui va être les jeux alternatifs, donc avec des mécaniques très très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. Encore une fois, Ouais. jouer des ours qui veulent faire un casse. Euh, Mais bon, après, voilà, quand donc même, c'est des vrai ours qui que jouent un casse. ouais, on est. Après voilà, ça dépend aussi de notre pratique. Clairement, si on aime un type de jeu, ben forcément un système peut très bien fonctionner. Hein. Il y a qu'à regarder le succès de Donjons et Dragons. Faut pas oublier que Oui, ça oui, reste un système. Hein. c'est l'exemple type, hein, ouais, c'est clair. Même si on en a d'autres qui fonctionnent très très bien hein, pour le Chaosium, le Savage joueur, des choses comme ça. Mais cela dit, tu vois, tu parles de Donjons Dragons justement par rapport au fait que chez nous, t'as toujours un moment où les gens vont vouloir créer leur jeu de rôle. Je me demande si c'est aussi marqué dans le monde anglo-saxon, qui est très très imprégné par D&D. Parce que c'est vrai que chez nous, il y a quand même une grosse grosse production variée, de thèmes différents, etc. Et je connais pas assez bien la production anglo-saxonne, mais c'est vrai qu'on a l'impression que D&D phagocyte quasiment l'intégralité du truc. Du coup, je me demande en fait si c'est aussi marqué que chez nous ou pas.
C'est vrai que c'est une très bonne question à laquelle je n'ai absolument pas la réponse, mais si vous Ouais, l'avez, ouais, n'hésitez là, pas à la mettre dans j'avoue. les commentaires. Oui, parce que franchement, ça m'intéresse. Tu vois. À la limite, y compris peut-être si vous êtes germanophone ou hispanophone, dans le monde le monde allemand ou le monde hispanique, parce que vraiment, je me demande vraiment. C'est vrai que chez nous, on a un aspect très marqué, et est-ce que c'est partout pareil? Je suis pas certain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écriture en reprenant des systèmes existants, parce que tu parles Donjons et Dragons, il y a aussi les jeux propulsés par l'Apocalypse qui ont énormément de succès aux États-unis. Mhm. On en voit beaucoup. Je sais pas du tout, et c'est une Voilà, excellente question. voilà, véritable question. Écoutez, si, en tout cas, je regarderai les commentaires. Si quelqu'un a la réponse, je suis curieux, franchement. Donc, eh bien écoute, sur ces bons mots, il est déjà temps de nous quitter. Eh ben écoute, je vais vouloir aller agoniser en paix. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette vidéo avec moi, Mais merci à toi de me l'avoir proposé, c'était très sympa. mais de rien. Et pour vous qui me regardez, je vous dis à demain.